T'as-tu déjà eu l'impression de faire face à un défi tellement grand, tellement impossible, que tout en toi te disait d'abandonner, que les obstacles étaient si nombreux que continuer paraissait insensé? Tu n'es pas seul. Chaque grand accomplisseur, chaque innovateur, chaque personne qui a changé le monde, s'est un jour trouvé exactement à cet endroit face à sa propre montagne de l'impossible. Aujourd'hui, nous allons voyager dans le temps et découvrir 5 histoires vraies qui prouvent une chose. L'esprit humain est la force la plus puissante de la Terre. Ce ne sont pas de vieilles anecdotes poussiéreuses, mais de véritables plans de réussite, des cartes de la résilience qui renferment les clés de ton propre potentiel. Prépare-toi, à la fin de ce voyage, tu verras tes difficultés d'un tout autre œil. Commençons notre périple dans la Grèce antique, avec un homme dont le nom est devenu synonyme d'éloquence, Démosthène. On pourrait croire qu'il est né avec un don naturel pour la parole, mais la vérité est bien plus inspirante. Démosthène souffrait d'un fort bégaiement, de poumons faibles et d'une voix peu assurée. À une époque où l'art oratoire était la clé du pouvoir, c'était un désavantage majeur. Mais il refusa de se soumettre à son sort. Il rêvait de devenir un grand orateur et était prêt à tout pour y parvenir. On raconte qu'il mettait des cailloux dans sa bouche pour s'entraîner à parler face au fracas des vagues, afin de renforcer sa diction, qu'il récitait en courant pour améliorer sa respiration, qu'il s'était même construit un sous-sol pour s'exercer sans distraction. Il subit les moqueries, mais n'écouta que la voix de son ambition. Par un labeur acharné et une discipline de fer, il transforma sa faiblesse en force et devint le plus grand orateur de son temps, influençant la démocratie athénienne. Alors, la prochaine fois que tu crois manquer de talent, souviens-toi de Démosthène. Le talent n'est pas inné, il se forge dans le feu de la détermination. Avançons maintenant de quelques siècles, jusqu'à la Renaissance. À Florence, un défi architectural paraissait tout simplement impossible. Construire le dôme de la cathédrale Santa Maria del Fiore. Pendant plus de 100 ans, le trou béant au sommet du bâtiment restait vide. Personne ne savait comment ériger un dôme aussi grand sans échafaudage gigantesque. Puis un orfèvre, Filippo Brunelleschi, proposa une idée folle. Bâtir 2 coupoles imbriquées, reliées par un motif de briques en arête de poisson. Sans formation d'architecte, il inventa de nouvelles machines pour soulever les matériaux et travailla 16 années durant pour réaliser ce chef-d'œuvre. Le résultat, le magnifique Duomo que nous admirons encore aujourd'hui. Quand on te dit « c'est impossible », souviens-toi de Brunelleschi. Parfois, la solution se trouve en dehors des règles établies. Quittons maintenant les pierres pour la science, avec Marie Curie. Née en Pologne à une époque où les femmes n'avaient presque aucun accès à l'université, elle travailla comme gouvernante pour financer ses études à Paris. Elle vivait dans la pauvreté, se nourrissant de pain et de thé, mais sa soif de savoir ne s'éteignait jamais. Aux côtés de son mari Pierre, elle découvrit la radioactivité dans un simple hangar délabré. 4 ans d'efforts exténuants lui permirent d'isoler un nouvel élément, le radium. Elle devint la première femme à obtenir un prix Nobel, et la seule à en remporter 2 dans des disciplines différentes. Son travail révolutionna la physique et la chimie. L'histoire de Marie Curie nous enseigne que la passion fait déplacer des montagnes. Quand quelque chose te passionne vraiment, aucun obstacle n'est insurmontable. Passons maintenant au monde de l'entreprise, avec Soichiro Honda, le fondateur de Honda Motor. Tout son parcours fut une succession d'échecs et de refus. Lorsqu'il présenta son premier modèle de piston à Toyota, on le rejeta. Il retourna étudier, perfectionna son idée et finalement décrocha le contrat. Mais la guerre détruisit son usine à 2 reprises, puis un tremblement de terre acheva de tout ruiner. Plutôt que d'abandonner, il saisit une nouvelle opportunité, installer un petit moteur sur un vélo. Ce simple engin donna naissance à toute l'industrie Honda. Sa philosophie, le succès, c'est 99% d'échecs. Son parcours prouve que chaque chute t'enseigne comment te relever. L'échec n'est pas l'opposé du succès, il en est la condition. Enfin, parlons de Rosa Parks, symbole de courage tranquille. Le 1er décembre 1955, à Montgomery, elle refusa de céder sa place à un passager blanc dans un bus ségrégué.
Son simple non déclencha le boycott des bus qui dura 381 jours et marqua le début du mouvement des droits civiques aux États-Unis. Rosa Parks n'était ni politicienne ni militante célèbre. Elle était une femme ordinaire qui fit un choix extraordinaire. Son geste rappelle qu'un seul acte peut enflammer un changement mondial. Nul besoin d'un titre, il suffit de dire non à l'injustice. De Démosthène forgeant son éloquence, à Brunelleschi défiant la gravité, à Marie Curie illuminant la science, à Honda transformant l'échec en moteur, à Rosa Parks armée de dignité, ces récits nous disent tous la même chose. Le chemin vers ton rêve n'est jamais linéaire. Il est semé d'obstacles, de doutes et de revers. Mais dans chacun de ces défis dort ta force, ta créativité et ton courage. Tes faiblesses ne te limitent pas, elles te forment. Ta passion n'est pas un passe-temps, c'est ton super pouvoir. Alors, quelle que soit la montagne que tu gravis, souviens-toi de ces histoires. Elles ne parlent pas seulement du passé, elles te montrent ce dont toi aussi tu es capable. Merci d'avoir voyagé à travers l'histoire avec moi. Si cette vidéo t'a inspiré, mets un j'aime, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Et dis-moi en commentaire, quelle histoire t'a le plus touché? Quelle figure t'inspire le plus? D'ici là, continue de rêver, d'avancer et d'écrire ta propre histoire.